Salut les amis. Oh merde. Bon, salut les amis. Il est 7h30 et ce qui est cool c'est qu'il y a un public quand on s'est réveillé. On s'attendait pas à ça. Donc du coup on va voir si mis torse nu. Ouais, pour que tout le monde voit mes pecs. Et du coup, là on va préparer, je vais mettre les papiers en évidence pour un éventuel contrôle. J'ai pas mon tableau. Voilà. La cloche. La cloche est de l'autre côté. Ouais. Donc 74 km jusqu'à Ciudad del Este, on passe la frontière brésilienne et après on passe la frontière argentine. Oui, c'est une problématique. Bon allez, let's go. On vient d'arriver à Ciudad del Este. On a tamponné nos passeports. On a un tampon qui est du 1er février et le deuxième tampon est du 3 février. Donc on n'est pas resté très longtemps au Paraguay. Et puis en plus ce soir on aura un autre tampon du Paraguay. Et l'autre côté là... Oh, il y a Jésus en face. L'autre côté c'est Jésus. Oh putain. Ah c'était pas prévu ça. Non, l'autre côté il y a le Brésil. Donc là on est au poste frontalier du Brésil. Donc 20 minutes après être au Brésil, on repasse en Argentine. C'est assez marrant, c'est assez rapide. Bon là on est à la frontière avec l'Argentine. Je suis discrètement parce qu'il y a les douaniers qui sont juste devant moi. On a un petit souci je crois, Adrien est parti voir la douanière, on comprend pas trop, il manque un papier. C'est toujours compliqué pour rentrer en Argentine parce qu'ils veulent une garantie qu'on quitte le territoire, qu'on quitte le territoire surtout avec la voiture en fait. C'est ce qu'on leur explique et ils comprennent pas. C'est un peu chiant, c'est paperasse et tout, mais on n'a pas le choix. D'ailleurs on est arrivé à Iguaçu. Et je sais pas si vous avez vu mais mes cheveux en fait elle a laissé un côté trop long. Cool, du coup c'est un peu ridicule. On est à Iguaçu, on est au parc national. Et le parking est gardé. Un petit commentaire. Il fait très chaud et très humide. On est dans la jungle. Ouais on est dans la jungle. Donc on est parti, on va voir si c'est stylé. Normalement ça l'est. Je pense pas. Let's go. Et voilà, le côté argentin c'est fini. Là on vient de prendre une douche. On était sous les chutes donc du coup on est trempé. Très bien hein, cette chute. Iguaçu. Vraiment hyper sympa, très joli. En plus il fait beau. Par contre les gars il fait une chaleur. On n'a jamais aussi chaud depuis le début du tour du monde. Vraiment il fait très chaud. On sait que vous avez froid mais on a quand même chaud nous. Donc hyper bien, on recommande. Ça tourne autour du monde, mais combien d'étoiles? 5 sur 5. 5 sur 5. Demain on fait côté brésilien, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui je pense. Parce qu'au final le passage de frontière argentin a été plus long que prévu. En Argentine ils sont un peu relous. On leur chie dessus. Non on vous aime les Argentins. Voilà retour van, on espère que cette petite vidéo un peu plus travaillée vous a plu. Donc là on est sorti de la municipalité d'Iguaçu. On passe une espèce de barrage, on pensait qu'on allait se faire arrêter parce qu'on a encore une lampe qui est défaillante, qui marche plus. Et le truc c'est qu'on s'arrête, le flic nous demande de nous arrêter sur le bas-côté et qu'il y a une petite dame qui vient avec un polo, on a l'impression que c'est des moniteurs de colo et
Et en fait, je sais pas, je pense que c'est des agents de municipalité. Et elle nous demande de payer 25 pesos par personne pour sortir de la municipalité, de la ville. Soit à peu près 1 euro, 1,80 €. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc faut pas déconner, on a déjà payé le stationnement, on a déjà payé les entrées. Et puis en plus de là, on a plus d'essence, donc on va faire un bon plein à 40-50 balles. Donc voilà. Attends, ce qu'il faut dire aussi, c'est que du coup on n'a pas payé parce qu'on lui a dit qu'on n'avait pas de cash et qu'on avait qu'une seule carte d'identité. Et à partir du moment où on a dit ça, elle a fait bon bah ok, bah allez-y. Et c'est marrant aussi parce qu'elle me disait, il y avait plein de gens qui passaient sur le côté. Et je disais mais eux ils payent pas, pourquoi est-ce que nous on doit payer? Elle disait bah c'est des gens de la municipalité ou c'est des collectivos, enfin des gens en covoiturage, enfin, c'était n'importe quoi. Donc c'était manifestement une arnaque. Et rebelote, c'est parti pour le côté brésilien. Cette fois-ci en Argentine ça a été beaucoup plus facile. Bon, cette visite s'est achevée. Et on a décidé de dormir finalement dans une auberge et pas dans le van parce qu'il fait vraiment, et on se plaint pas franchement. On essaye de pas se plaindre, mais il fait super chaud, super humide, et je pense que dormir ce soir dans le van, c'est horrible. On peut pas trouver sommeil quoi. Et là, du coup, je suis parti acheter à manger en voiture. On est un peu excentré, donc je suis allé vers le centre. Et vers le centre, j'ai croisé une moto qui fonçait à toute allure. Et cette moto perdait enfin ce motard entre autres, perdait des billets, comme un mec qui fuyait après un braquage. Et il est parti à toute allure, donc moi je me suis arrêté sur le bas-côté. J'ai attendu un peu, voir s'il n'y avait pas des gens qui allaient sauter sur les billets, et personne. Donc bon, bah, j'ai pris, hein, on a gagné du coup 90 000 guaranis paraguayens, parce que finalement c'est pas des réals, parce qu'on est quand même au Brésil, c'est pas des réals, c'est des guaranis paraguayens. Ça fait à peu près 14 €, donc c'est pas une fortune, c'est pas un trésor, mais on va pouvoir se faire un petit domac, un petit McDo demain, avec surtout la clim en prime. Donc voilà, et là ce soir, en attendant, c'est pâtes, oignons, carottes, poivrons et crème fraîche.